Chers amis, bonjour. Je me donne ce matin la possibilité de répondre à un compatriote, la possibilité de répondre à Sieur Sim et Bozor Assou, que d'ailleurs je salue respectueusement au passage. Ce qu'il a dit est public. Tout le monde peut aller voir. C'est sur la page du média Gabon Inside. Et donc, je vous fais l'économie de ce qu'il a dit puisque c'est public. Je réponds simplement en 3 articulations et il me permettra de bien vouloir lui faire une réponse. La première articulation, c'est que dans son propos, il semble égratigner l'ancien chef d'État et notamment Alain-Claude Bilé-Bizet qui, à l'époque, dit-il, était son sulfuré porte-parole. Mais dans la même intervention, quand vous avez dit ça, et que ça peut se comprendre, et que derrière, vous oubliez que celle qui est aujourd'hui la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, elle aussi était ministre sous Ali et qu'elle occupait le même poste, je vois et tout le monde peut constater qu'il y a impertinence. Ça, c'est le premier point. Je réponds au deuxième point. Je dis ceci. Est-ce que vous, monsieur Simon et Bozor Assou, vous pouvez me dire, dans le cadre de l'activité qu'est l'enseignement, comment est-ce que on peut faire le service minimum dans une salle de classe? Je pose des questions, mais je souhaite des réponses de votre part. Je dis une dernière chose. Je dis que, à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de respecter ce que endurent les autres, si vous n'êtes pas capable de respecter la colère, l'indignation des autres, et que vous vous adonnez simplement à la posture de défendre pour défendre, à un moment donné, on n'aura pas d'autre choix que de vous attaquer. Et quand je dis de vous attaquer par des réponses, par des argumentations. Parce que, hélas, j'ai le sentiment que beaucoup, lorsqu'ils se retrouvent à certains endroits, oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce pays, on peut le revendiquer. Ce pays, il n'appartient à personne. Ce pays, on en est tous propriétaires. Et que quand vous êtes aux affaires publiques, ou même que vous défendez les gens qui sont aux affaires publiques, vous devez avoir la hauteur de respecter ceux qui ne sont pas aux affaires publiques parce que c'est pour eux que vous êtes là et uniquement pour eux. Maintenant, si vous faites fi de ça, pour simplement considérer que, en réalité, il n'y a que vous qui avez des lumières, il n'y a que vous qui avez réponse à tout, il n'y a que vous qui avez crédit à parler sur l'espace public, nous aussi, on sera obligé d'utiliser tous les moyens possibles pour vous faire des réponses. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'impertinence dans ce que vous dites parce que, et je poursuis, si on veut faire le procès d'Ali Bongo et on oublie que l'actuel ministre était également la ministre de l'Éducation nationale sous Ali Bongo, en vérité, quand on a un peu de jugeote, on a simplement le droit, sinon le devoir. Bon, à la limite, on doit avoir l'obligation de se taire. De se taire parce que c'est malsain d'autant plus que j'ai le sentiment que vous ne comprenez pas l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui est ailleurs. L'essentiel est l'injustice, mais tellement visible qu'il y a dans notre administration et qui refuse de se réformer en demandant toujours aux mêmes de faire les mêmes sacrifices depuis plus de 30 ans. Je n'ai pas l'intention d'instrumentaliser ça, mais peut-être que vous ne savez pas
Moi, je suis un enfant de l'école publique. Je suis un enfant de l'école publique. Je n'ai pas fait de maternelle. Du CP jusqu'à la sortie de l'ENS, j'ai été formé par l'école publique, avec moi-même des parents enseignants. Et donc, je sais ce que peut endurer un enseignant parce que je l'ai vécu. Moi-même devenu enseignant, je l'ai vécu. Et si d'un revers de la main, parce que quelqu'un reçoit des prébendes, ou bien parce que quelqu'un a une certaine affinité avec quelqu'un qui est au gouvernement, il se met à parler à tue-tête. C'est quand même dangereux. Parce que j'insiste et je rappelle que ce pays, vous devez savoir qu'il nous appartient à tous et qu'une position de pouvoir ne vous donne pas le droit d'insulter, le droit de mépriser, le droit de ne pas respecter l'indignation des autres. Surtout parce que elle est légitime, elle n'est pas que légitime, elle est légale. Et donc, vos prises de position, vous avez le droit de les avoir, mais nous aussi, et désormais, on ne va plus laisser passer, on sera tout le temps, à chaque fois que vous ferez des impertinences sur la place publique, obligé de vous répondre. Je voulais vous dire ça cordialement, en précisant que mes prises de parole, elles visent des échanges, elles visent des arguments. Et que vous ne pouvez pas venir dire, je termine par là, qu'en réalité, toute la faute est à Libongo, toute la faute est à son porte-parole, Bilé Bizet, et que il n'y a rien à signaler sur celle qui est aujourd'hui ministre et qui était ministre hier. Il n'y a rien à signaler sur l'injustice que continue de perpétuer l'actuelle administration, l'actuel appareil politico-administratif dans notre pays. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je trouve quand même que ce n'est pas juste. On aurait dû, on aurait pu et on peut encore se donner les moyens de réformer notre appareil administratif pour que celui-ci fasse de moins en moins des injustices légales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des injustices légales, nous avons affaire à un système qui a décidé en toute intelligence, en toute connaissance de cause, de précariser les uns pour donner la possibilité à d'autres de mieux vivre des richesses que nous produisons tous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus en direct ou je suis en direct? D'accord, ok. Bon, on va attendre un peu que certains amis se connectent. Nous allons un peu essayer de nous prêter à l'exercice de questions-réponses pour ceux qui veulent bien, argument contre argument, échanger avec nous autres. Nous, on ne demande que ça, hein. On ne demande que ça, avoir un débat d'arguments et non un débat de sourds-muets où l'invective, l'insulte est au diapason des échanges. Donc, c'est pour moi un honneur de pouvoir répondre à deux personnes qui m'ont fraternellement, sans abus de langage, posé un certain nombre de questions. Et je les ai suivis pour ce qui concerne Madame Ngema Emmanuel. Je l'ai lu. Elle est venue faire pondre un commentaire sur ma vidéo, appel au patriotisme que j'ai dû lancer aux enseignants et en même temps l'appel à l'apaisement que j'ai lancé aux gouvernants pour dire que aucune des deux parties ne pouvait être gagnante dans ce bras de fer. Les deux parties vont perdre. Celui qui gagnera, c'est la République, c'est l'État. Et Madame Emmanuelle Nguema a pondu un commentaire que je veux bien me faire plaisir de répondre à son commentaire.
et également à monsieur Owonongema, bizarrement les deux s'appellent Ngema, qui lui aussi répondait à un certain monsieur Essim Ezo Asumo sur un certain nombre de choses qu'il jugeait Ancière Asumu de ne peut-être pas bien comprendre ou bien assimiler. Et donc, si le son est bon, dites-le moi, comme ça, on va commencer le live, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont déjà sur le live, comme lui, Gérard Massala plutôt, Bakary, si le son est bon, dites-le moi, comme ça, je commence mon live, s'il vous plaît. Faites-moi signe si le son est bon. On va attendre que quelques personnes montent sur mon live. On va essayer d'inviter quelques personnes, on peut. Voilà. Bon, bien, j'ai mis ça sur écrit pour ne pas oublier. Et je vais d'abord répondre à, bon, pas répondre, hein, faire une observation. Parce que dire qu'une réponse, c'est comme s'il s'adressait à moi, non. C'est seulement que je suis tombé sur la vidéo de ce frère que je ne connais pas. Je pense que c'est un enseignant. Et il s'appelle Monsieur Opandé, à un certain monsieur au nom de Monsieur Sim et Bozo Asumu. Sur trois axes, sur trois articulations liées au fait pour le premier première articulation plutôt, il s'insurgeait contre le fait que Monsieur Smebozo aurait essayé de dédouaner Madame Carmelia, je pense, parce que je l'ai seulement pris dans sa réponse, et oubliant que, non, je pense que Monsieur Ebozo plutôt a certainement stigmatisé la personne d'Alain Claude Bilibizé et d'Ali Bongo d'être certainement responsable de la situation actuelle des enseignants. Et je pense que M. Bozo Assoum, dans ses propos que je n'ai pas suivis, j'essaie de prendre au mot M. Owonongema, qui reprochait à M. Bozo Assoum de jeter la responsabilité de la situation des enseignants sur Ali Bongo et d'Alain Claude Bilibizé, qui était Premier ministre à l'époque et ministre même, en tout cas qui était l'un des bras séculiers du pouvoir d'Ali Bongo. Sinon, le second homme du pouvoir d'Ali Bongo. Et M. Owonongema s'insurgeait contre M. Ebozo Assoum d'avoir cette posture que, selon lui, juge ne pas être une posture réelle, bien, du simple fait que Madame Carmelia serait aussi ancien membre du gouvernement d'Ali Bongo et aujourd'hui, elle est toujours ministre au même fauteuil dans le pouvoir de M. Oligui Nguema. Je pense que tout tournait autour de cette question. Je voulais faire observer à M. Owonongema que, voyez-vous, M. Owonongema, vous êtes enseignant et je pense que on a de cesse, chaque Gabonais, peu importe le bord. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même, y compris le vice-président de la République, aujourd'hui, monsieur, comment on appelle encore le nom m'échappe un peu, qui est le vice-président donc en charge du gouvernement, l'a reconnu. Et d'ailleurs, même Madame Carmelia, que je ne défends pas, hein, vraiment je le dis clairement que je ne défends pas, l'a déjà reconnu. Je pense que la majorité des Gabonais reconnaissent en la légitimité du mouvement d'humeur ou alors de la grève des enseignants. Personne n'est contre la grève des enseignants. Mais par contre, ce que je vais te faire observer, au lieu de prendre des parallèles qui ne sied pas, parce que toi non plus, dans ta posture aussi est intrigante, appelle à d'autres interrogations, parce que tu ne peux pas aussi nous dire que tu veux dédouaner dans cette situation-là M. Alain Claude Bilibizé, et tu veux aussi dédouaner Ali Bongo dans la situation. Voilà. Même si vous prétendez que l'actuel président, que d'ailleurs je ne viens pas défendre,
Je viens juste partager une certaine vérité, puisque tu l'as dit toi-même dans ton audio, dans ta vidéo, que nous sommes tous Gabonais et que le Gabon nous appartiendrait tous et que nous tous, nous vivons les mêmes réalités. Donc, de ce fait, je te réponds en te disant, sans faire dans la spéculation, sans faire verser dans le kunabélisme, puisque c'est le terme en vigueur en ce moment, mais pour rester simplement logique à la vérité de la situation que nous avons vécue. Ali Bongo prend le pouvoir en quelle année? En 2009. Ali Bongo prend le pouvoir en 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, il rebelote. Il rebelote. Donc 2016, il repasse encore au pouvoir avec ce que vous savez, hein, toutes les péripéties autour de cette élection, en tout cas des deux élections. Et il a donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Il rebelote 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc Ali Bongo a ses 14 années de présidence de la République. Il succède à son propre père, Omar Bongo, qui lui aura mis 42 ans, paraîtrait-il. 42 ans ajoutés aux 14 ans du pouvoir de Bongo. Vous n'allez pas dire que la grande responsabilité ou la responsabilité de la situation des enseignants aujourd'hui serait liée au fait que M. Oligui Nguema, qui est d'ailleurs un parent à Ali, effectivement un cousin, mais que lui ne porte pas les gènes, Omar Bongo, qu'il soit responsable de la situation, qu'il peine, il essaie, déjà lui, il essaie de trouver les réponses. Vraiment, je ne sais pas par quel argument vous allez faire comprendre à la majorité sans faire dans la politique. Très sincèrement, sans faire dans la politique. Je ne connais pas un Gabonais qui est réel avec lui-même, qui est droit avec lui-même, qui connaît comment la situation politique et économique de notre pays se trouve, qui pourrait venir aborder dans le sens que vous essayez vainement à chaque fois de faire inculquer aux Gabonais, en tout cas à la majorité des Gabonais, qui font peut-être semblant de vous dire oui, oui, vous avez raison, mais je pense que quand ils vont chez eux et qu'ils ferment la porte, ils savent que vous avez totalement tort. Parce que 42 ans, ajouté à 14 ans, c'est le fruit de quoi? De la vie de quelqu'un, d'un grand-père. Parce que 42 ans plus 14, ça va te faire 42, 56 ans. Ça va te faire 56 ans. Donc, c'est l'âge de moi, je n'ai même pas encore qu'à 56 ans, mais je suis déjà grand-père. Donc, 56 années d'un pouvoir bongoïste qui se sont occupés à chosifier, à manipuler, à rendre mendiant le statut de l'homme enseignant. C'est 56 ans passés sous un règne qui ne reconnaît pas le statut d'enseignant et ne veulent même pas faire évoluer ce statut d'enseignant. Vous n'allez pas dire que le responsable de ça, c'est le pouvoir actuel. Vous ne pouvez pas donner l'entièreté. Vous ne pouvez même pas lui donner, vous ne pouvez même pas rendre le nouveau pouvoir responsable, puisque le nouveau pouvoir reconstruit, rebâtit le pays. Il arrive pour dire, on met tout en berne, on va rebâtir le pays sous des nouvelles auspices. Ces auspices sont la Ve République, que beaucoup ne sont pas peut-être d'accord, d'autres sont d'accord, mais que cela ne tienne, elle a été votée, les Gabonais ont voté la Ve République, nous devons commencer à juger le nouveau pouvoir à partir de la Ve République. Et je pense que d'entrer à la Ve République, le fait de prendre en compte cet aspect des revendications légitimes des enseignants, et je pense que c'est quand même à applaudir, même si l'effet escompté ne va pas être de façon totale, mais progressivement, si la même volonté y est, les choses vont s'améliorer dans le temps et avec 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura déjà épluché la question du statut d'enseignant. Si les gens restent dans la logique de régler ces problèmes. Parce que j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait que Alain Claude-Billy ait été Premier ministre d'Ali Bongo et que Carmelia Ntoutoum, qui était aussi membre du gouvernement d'Ali Bongo, se retrouve au niveau du gouvernement de M. Oligui. Je vais te dire pourquoi. Mais
Je ne sais pas si vous pourriez me dire que dans n'importe quel nouveau système qui est arrivé, des exemples patents sont là. Il n'y a pas eu un changement de système où on n'a pas pris les anciens de l'ancien système. Parce que parmi les anciens de l'ancien système, il y a des gens qui faisaient bien leur travail, mais étaient assujettis au pouvoir du chef. Il y a des gens qui connaissent bien leur travail, mais qui étaient assujettis au système qui était à l'époque, parce que ne pouvant pas ramer en contre-courant à ce système, et surtout de peur de se faire écraser. Donc les gens avaient beaucoup plus peur de réagir autrement que de ne pas réagir. Donc c'était que on était dans un système où on disait la question d'enseignant, on ne règle pas ça, ça reste comme ça. Et les gens derrière cette question d'enseignant profitaient de cette situation pour créer des émeutes. Créer des émeutes afin d'aller escroquer de l'argent à Omar Bongo et à Ali Bongo. Vous savez bien qu'il y a certains ministres, d'ailleurs on le sait aujourd'hui, même André Mbobam l'a fait. Nous avons entendu cette histoire aujourd'hui, qu'il y avait des ministres, des responsables de ce système, ancien système, qui allaient créer des mouvements dans l'enseignement pour pouvoir aller extorquer de l'argent au pouvoir. Donc, c'était devenu comme une affaire, un business. Si on règle la question des enseignants, nous, on mange quoi? Et c'est justement parce que les gens pensent toujours on mange quoi que le pays n'avance pas. Aujourd'hui, avec Oligui, il n'y a pas de mangement. Il n'y a pas de mangement, il n'y a pas que on va manger, c'est que tu travailles, tu manges. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il y a des difficultés, c'est vrai, on ne va pas y revenir. On va simplement vous dire, selon cette question, en rapport avec cette question, que ce n'est pas le fait qu'on ait repris Madame Ntoutoum qui viendrait démontrer que Alain-Claude Bilize n'était pas bon, bien Alain-Claude Bilize était bon. Non, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, hein, monsieur Owonengema. Quand vous dites que, si vous dites que la responsabilité de l'État des enseignants incombe à monsieur Alain-Claude Bilize et à Ali Bongo, parce que Ali Bongo était président et monsieur Alain-Claude était premier ministre, et que vous venez rétorquer à ce monsieur qui l'aurait dit, ou bien qu'il a dit, en lui prétextant que Madame Carmélia aussi était du même pouvoir. Mais Madame Carmélia et M. Alain-Claude Bilize, à cette époque, est-ce qu'ils avaient un même regard sous l'œil du Gabonais que nous étions? On regardait plus Alain-Claude Bilize qui était devenu le chantre des méfaits de ce système. C'est lui qui le défendait bec et ongle. Et donc tout le monde avait le regard sur Alain-Claude Bilize qui excellait dans la bêtise. Il défendait l'indéfendable au risque de perdre son beefsteak. Madame Carmélia ne s'est pas prêtée dans ça. C'est pour cela qu'on regarde beaucoup plus Alain-Claude Bilize que de regarder une Carmélia qui, elle, peut-être aussi est responsable de la situation, mais comme elle n'était pas au starting block de ceux qui venaient défendre l'indéfendable, c'est tout à fait normal que les gens portent plus du doigt à Alain-Claude Bilize qu'à porter du doigt à Madame Carmélia. Je ne dis pas qu'elle est bien, moi je ne la défends pas. Moi, celle-là, d'abord je ne parle même pas d'elle dans mes lives. Qu'on l'enlève pas, pour moi quoi. Moi, je crois gagner là-dedans. Je n'ai rien à gagner dedans. Je dis que ce n'est pas un argument valable pour moi que de vouloir dépeindre l'idée de ce monsieur qu'il donne la responsabilité à un Alain-Claude Bilize qui aujourd'hui veut s'ériger en maître moraliste. Maître moraliste de quelle morale? Il incarne quelle morale? Donc, moi, je voulais te dire en toute sympathie que ce n'est pas un argument. Ton argumentaire, je l'ai trouvé léger, je l'ai trouvé opportuniste, je l'ai trouvé partisan. Oh, partisan dit, voilà. Je l'ai trouvé partisan parce que tu as une posture où, comme avec Oligui, on a ramené les mêmes anciens pédégistes, donc par ce courant, on peut faire aller chez Alain-Claude Bilize parce que quand on l'aime pas, comme ça, on aura un peu une certaine visibilité de pouvoir dire des choses et de se faire un peu remarquer par le pouvoir. Ça aussi, c'est un truc que nous connaissons. Beaucoup sont avec Alain-Claude Bilize, pas parce qu'ils aiment Alain-Claude Bilize, parce qu'ils estiment qu'en se mettant de ce côté, l'autre là-bas va les voir, et comme l'autre voudra effectivement affaiblir hein, l'ascension d'Alain-Claude Bilize
dans la société ou politiquement parlant, sa popularité, pour la baisser, on va aller piocher dans le camp d'Alain Claude Bilizé pour ramener les gens en achetant leur conscience. Donc, beaucoup vont chez Alain Claude Bilizé, pas parce qu'ils estiment qu'il est bon, mais parce qu'ils se disent que c'est de ce côté que je pourrais mieux me faire vendre. Et ça, nous le savons aussi. Et vous êtes les meilleurs à le faire, parce que tu es enseignant. Tu ne peux pas me dire que tu es enseignant et tu vas dire que la responsabilité de ton cas incombe au nouveau pouvoir d'Oligui. En rien du tout, un gars lucide comme moi, tu vas me faire avaler ça. Tu ne pourras jamais me faire avaler ça, mon cher frère. Donc, je vais te faire cette observation que, ajouter aux 50 années, aux 42 ans de Marc Bongo, à animaliser les enseignants, à ne même pas s'occuper de leur cas, plus les 14 ans qu'Alain Claude Bilizé a géré cette question avec Ali Bongo, en les amenant même encore plus bas qu'à autant d'Ali Bongo. Et madame, comment on l'appelle encore, ma mère, Christiane Bitouga, est bien placée pour parler de ces questions. Pas toi, Alain Claude Bilizé, et ni même toi, monsieur Onongema. Madame Bitouga, qui est une femme très lucide, qui s'assume, en parle. Elle a même dit quelque chose qui est fondamental. C'est aujourd'hui, le PDG n'avait qu'à laisser le pouvoir. Tous, parce qu'Oligui aurait dû suivre en fait même cette proposition de Madame Bitouga. Que les PDG n'ont qu'à s'ériger maintenant un peu en opposant pour voir aussi comment les autres peuvent faire. Malheureusement, beaucoup de PDG sont venus coincés dans le bateau UDB, et puis bon voilà, le président, lui voulant faire donc l'inclusivité qui aujourd'hui le rattrape, ben j'espère qu'il aura la lucidité de comprendre que le poids aujourd'hui qui est sur son pied, c'est le PDG. Et avec les anciennes méthodes qu'ils amènent, hein, et les désirs ardents de récupérer un pouvoir qu'ils disent être le leur. Et c'est ça qui justifie toute cette léthargie autour de cette possibilité de voir ces pays-là démarrer, qui rend tout difficile ce rêve. Donc, monsieur Owonongema, enseignant qui parlait à monsieur Ebozora Soumou, je dis que ce n'était pas un argument valable pour moi. Ce que tu as fait là comme étant un partisan d'Alain Claude Bilizé, qui ne défend qu'Alain Claude Bilizé et personne d'autre. Et comme tu l'as dit, que ceux qui défendent le pouvoir le font de manière kounabéliste parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils défendent pour défendre, on pourrait te rétorquer que toi aussi, tu défends Alain Claude Bilizé pour défendre. Parce que vous défendez un camp, l'autre défend l'autre camp. En quoi il est kounabéliste et pas toi? Pendant que toi, tu donnes même pas les arguments de ton camp pour amener l'autre à comprendre. L'autre aussi fait un kounabélisme au niveau d'Oligui. Toi aussi, tu fais ton kounabélisme au niveau d'Alain Claude Bilizé. Parce que tu sais ce que tu manges avec Alain Claude Bilizé. Il te donne ses miettes en bas. Encore même là que je me pose des questions parce qu'Alain Claude Bilizé, pour te donner l'argent, je ne crois pas. Hein. Ah oui, moi je connais. Il va te donner l'argent, je ne crois pas. Alors donc, arrêtez de parler de kounabélisme. Dites aux gens qu'ils ont le droit de soutenir le camp qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est que les uns et les autres passent à des vrais débats, à une vraie argumentation qui pourra amener des personnes éveillées comme moi, hein, de comprendre et de mieux cerner les positionnements si par erreur on a pris un mauvais positionnement. Donc ça, c'est la réponse que je voulais faire, pas la réponse, l'observation que je voulais faire à monsieur Sime Bozo Assoumou. Maintenant, ce qui concerne madame Emmanuelle Ngema, une femme que je remarque pendant un temps, elle me supportait, aujourd'hui, elle semble se braquer contre moi parce qu'elle croit que je suis venu sur le net pour la plaire, pour lui plaire. Eh bien, madame Ngema Emmanuelle, désolé, moi je ne plais pas aux gens sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas mettre mes unités pour venir plaire aux gens. Je ne cherche ni les femmes sur les réseaux sociaux, ni les amitiés sur les réseaux sociaux. Si je juge que telle personne n'a pas la même position que moi, mais qu'elle paraît cohérente et qu'elle m'apporte une certaine lumière, eh bien, je me lie d'amitié sur le net avec la personne, quitte à ce qu'on se voit même en chair humaine, parce que j'apprends de cette personne. Et l'exemple de Tapa, elle est même là. J'allais même parler de ma petite sœur, J.A. Tagassia. Hein, vous connaissez notre chroniqueuse maison, celle qui n'a pas de parti pris. C'est pour cela, moi, je dis que nous avons au niveau de la diaspora une jeune petite sœur, et elle est là, heureusement, hein, J.A. Tagassia, qui fait un travail assez bon pour nous autres. Qui font un travail assez bien pour nous autres, parce que elle est cohérente,
elle est honnête et elle fait des choses sans parti pris. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut nous apporter aujourd'hui des choses qui font que, même si nous avons pris une mauvaise posture dès le départ, nous pouvons la changer. Vous n'allez pas appeler les gens en les insultant, en leur traitant de tout, et vous voulez qu'ils viennent vous soutenir. Voilà, c'est que moi, je suis en train de vous dire que vous le faites pas parce que vous voulez le bien de ce pays, vous le faites parce que vous savez ce que vous attendez derrière vos positions et que vous pouvez même pas vous-même, sincèrement, on va dire quoi, soutenir. J'ai suivi, j'ai fait ça au passage, hein, je ne viens pas me chercher des ennemis. Hein. Pour moi, tout le monde est ma petite soeur. Même si ma petite soeur ne m'appelle plus, c'est pas grave. Moi, je me rappelle que quand mon père est mort, ma petite soeur m'a quand même envoyé quelque chose pour me soutenir. Quand je parle de ma petite soeur, je parle de Princesse de Souba, qui est une petite soeur que moi j'admire, mais seulement je la vois un peu aller dans tous les sens, je la regarde faire, mais je ne vais pas faire de live contre elle pour lui dire quoi que ce soit. J'observe, je peux l'appeler et lui dire des choses, pour lui dire ma petite soeur Princesse de Souba. Et à un moment donné, tu as dû le remarquer, j'ai d'ailleurs partagé, parce que moi je suis dans la vérité, hein, je partage les discussions entre vous et Jonas Moulenda, parce que les Gabonais doivent savoir, moi j'ai pas d'amitié. Quand on parle du Gabon, il n'y a pas d'amitié, on va pas faire semblant d'être des amis. On peut se parler, mais il faut dire la vérité aux Gabonais. Ma petite sœur Princesse de Souba, ta discussion avec Jonas Moulenda, qui illustre parfaitement un peu ce que je suis en train de dire. Vous chamaillez aujourd'hui pour des raisons qui sont très claires dans les esprits de bon nombre de Gabonais. Je pense que en parlant donc de cette actualité de nos frères et sœurs activistes de l'Hexagone, j'ai voulu prendre exemple, pas sur Princesse de Souba forcément, mais sur lui qu'on appelle le Phénix. Le Phénix qui disait lors de cette dispute entre eux-mêmes là-bas, eux-mêmes ils savent ce qu'ils font là-bas en France, en Benguet, il disait que, oh, que vous le vouliez ou non, Alain Claude serait président du Gabon. Bah, mais bon, j'ai regardé ça, à ça, vraiment, ouf, ah oui, on est encore loin, hein. J'ai regardé ça, en quoi, toi, le Phénix, oui, bien, Zuzono, Alain Claude, tu nous imposes qui sera président du Gabon. Il faut qu'on passe par les votes. Si les Gabonais votent Alain Claude Divisé après l'élection, après le septennat de M. Olugingema, ben tant mieux, il sera le pays de tous les Gabonais. S'il me trouve, bon dans un secteur, il peut me mettre quelque part, je vais partir, on travaille tous pour le pays. Mais vraiment, tout ça démontre que le Alain Claude Divisé que vous avez insulté hier, oh, le perroquet national, oh, Dzomao, oh, Mbombo, Dzomoko, tout ça là, aujourd'hui, vous êtes les chantres de cet Alain Claude Divisé et vous vous dites pas kounabéliste. Et vous dites que vous n'êtes pas des kounabélistes. C'est pour ça que j'ai posé la question, avant de revenir sur Madame Nguema Emmanuel, quand finalement, il faut nous dire, donnez-nous ce que c'est kounabéliste. Peut-être que nous qui ne comprenons pas bien ce que ce terme signifie. J'avoue que c'est un terme qui a été inventé par les Gabonais. C'est pour dire que tu défends pour défendre, sans autre intérêt, sans être, on va dire, objectif. Défendre quelque chose sans objectivité. Je pensais que c'était ça. C'était ça, un kounabéliste. Mais s'il y a une autre définition du terme, mais il faut nous dire. Hein, voilà, Tagassia. Mais merci. On n'appelle pas l'enfant, hein, en le chicotant. Vous insultez les gens, vous nous appelez qu'on vienne vous soutenir. Mais vous dites qu'on est des chiens. Hein, laissez Alain Gauthier, là, vous avez vu. Tu as vu sa vidéo? Non, on dit que c'est des rigolos. Mais comment vous espérez que je vais venir ajouter le nombre chez vous? Si tu commences à dire que je suis bête, d'abord, je n'ai pas fait l'école. D'abord, il a aucun cursus. Il n'est rien du tout. Mais tu veux quand même que je vienne encore venir grandir tes rangs. Bref, c'était un petit passage que je voulais vous faire observer sur les prétendus soutiens de et de. La même chose se passe chez le pouvoir, la même chose se passe à l'opposition. C'est un jeu d'intérêt personnel. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Chacun de nous cherche sa petite place au soleil, point barre, un point, c'est tout. C'est n'importe quoi. Alors, Madame
Nguema Emmanuel, voilà ce que vous avez fait comme, on va dire, commentaire à ma vidéo pour chercher la calmie plutôt, pour chercher à ramener les uns et les autres à la raison. Parce que la situation, si elle est tendue, vous savez que quand on tend trop la corde, si elle se casse, c'est la merde. Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. Vous dites des choses que je n'ai pas parlé avec vous, que je ne vous ai pas dites. Et vous me les faites porter. D'où je me suis dit qu'il fallait quand même que, encore que si vous pouvez monter sur mon live, hein, ce serait même mieux. D'ailleurs, je vous invite à me faire la demande pour monter sur mon live pour que nous puissions discuter des points des Gabonais. Parce que moi, à un moment donné, quand on ne se comprend pas, j'aime toujours inviter les gens sur mon live. On vous voit votre bouille, on voit ma bouille, et vous et moi, nous échangeons devant les Gabonais, et les Gabonais vont saisir de qui, vous et de moi, a raison. Donc, Madame Nguema Emmanuel, vous dites, parce que j'ai posté une vidéo dans laquelle je demandais aux enseignants de faire profil bas, de rester de garder leur raison. Ils ont deux personnes qu'ils ont mis en avant-première de leur mouvement. Monsieur Libama et Monsieur Edo. Ces deux personnages ont incarné le mouvement, puisqu'après, les personnes ont été interpellées, mises en prison, et les mêmes enseignants ont porté comme préalable premier la sortie de ces deux concitoyens. Maintenant, le pouvoir a déjà répondu favorablement, ces citoyens sont dehors. Force est de constater que des enseignants disent que on n'arrête pas, on continue, on ne discute pas. Et l'autre jour, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que, attention, ne vous dites pas que vous êtes maintenant plus fort que l'État. Parce que l'État n'a pas aussi déjà pris des positions drastiques. Le dire ne veut pas dire que je suis pour ça, Madame Nguema Emmanuel. J'ai porté un t-shirt parce que c'est un concept que j'ai envie d'envoyer, c'est un message que j'envoie. Et le concept, c'est, puisque les enseignants ont dit no money, no school. Bon, maintenant, je demande aux enseignants de voir maintenant le revers, la réponse du pouvoir. Et la réponse du pouvoir, c'est no school, no money. Maintenant, on fait comment? Je suis en train d'interpeller Madame Nguema Emmanuel. Et vous me répondez dans votre commentaire que je vais lire pour faire partager la problématique à ceux qui me suivent. Madame Nguema Emmanuel, dans un commentaire lié à ma vidéo où j'interpelle les uns et les autres à revoir leur position, de trouver un terrain d'entente, elle me dit ceci en commentaire. En termes de petits pas en avant, elle m'informe, moi, Alain Gauthier Mvomo, que sur les 692 instituteurs en attente de salaire, je me répète, en termes de petits pas en avant, parce que j'ai dit que c'est avec un petit pas, on peut déjà avancer. Elle me répète que moi, j'ai dit dans ma vidéo que en termes de petits pas en avant, elle m'informe que sur les 692 instituteurs en attente de salaire, seuls 45 ont été pris en compte par le budget. Je répète, en termes de petits pas en avant, elle m'informe que sur les 692 instituteurs en attente de salaire, seuls 45 ont été pris en compte par le budget. Ce qu'elle a envie de me dire, c'est que le ministère a pris en compte, a prélevé, a compté 692 instituteurs en défaut de paiement, c'est-à-dire que c'est qui n'ont pas de salaire, sans salaire, et ceux qui ont été pris en compte, c'est 45. La première chose que je vais dire à Madame Nguema, Alain Gauthier, tu me poses la question, je ne suis pas du gouvernement. Première chose, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis même pas membre du parti au pouvoir UDB. Je n'appartiens à aucune écurie politique. Je suis un simple citoyen qui ne veut même plus qu'on l'appelle activiste. Je suis un dénonciateur de faits. Je préfère déjà cette appellation parce que l'activisme est déjà grillé par ceux-là. On nous confond maintenant tous. Quand tu prends position, on dit que tu es activiste, tu es unabelliste, on dit que tu es un rigolo, tu n'as pas de diplôme, tu ne vaux rien.
Donc, ceux qui valent quelque chose, c'est tous les sans-papiers là, tous les sans-diplômés là, qui font la grande gueule en France depuis la bébé. C'est eux. Parce qu'ils sont en France. Et nous qui sommes au pays, nous n'avons rien. Et nous, on a déjà accepté. Donc, je vais vous dire que Madame Nguema, je ne suis pas du gouvernement et je ne suis pas non plus le porte-parole ou alors le défenseur privilégié de Brice Clotaire, Oligui Nguema, ou du chef de l'État, président de la République. Non, je suis un citoyen qui a droit à la parole et qui a droit à partager ses analyses, qu'elles soient fondées ou pas. C'est dans l'échange que la lumière peut jaillir. Donc, je vais quand même vous le rappeler que je ne suis pas un soutien indéfectible de l'UDB ou de Oligui Nguema. Je suis un soutien d'Oligui Nguema dans la vérité. Je suis là pour dire que, attention président, j'étais voté, ce que tu es en train de faire, comme je me suis exprimé pour la taxe maison, j'ai dit non, c'est pas le moment. Je l'ai dit que la taxe ne devait pas prendre fait des causes maintenant parce que ça ne va pas arranger l'image du chef de l'État parce que les Gabonais, avec ce procès qui a rappelé des blessures aux Gabonais, les Gabonais ne seront pas prêts à accepter de payer cette taxe-là. J'ai dit ça. Sans insulter le chef de l'État, sans lui donner les injonctions, comme vous faites, toi, Oligui, j'ai des arguments qui m'amènent à dire que ça ne va pas servir le président, ça va plutôt desservir le président s'il mettait la faxe en activité. Donc, Madame Nguema Emmanuel, non, détrompez-vous. Vous qui êtes allé à la présidence, quand le président vous a reçu dans le cadre de SOS Éducation, vous êtes allé à la présidence, vous êtes allé faire quoi? Si c'est pour venir pondre encore ce que vous pondez là, vous étiez à la présidence, vous avez pris votre taxi. Vous avez pris votre taxi. Si c'est venu me poser des questions à moi, vous avez eu l'occasion de poser toutes ces questions au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que vous faisiez partie, à moins que je me trompe. Parce que j'ai cru vous voir dans les événements, dans les images qui ont circulé. Je peux me tromper. Mais je pense que je vous ai vu parmi les personnes qui ont été reçues à la présidence de la République dans le cadre de ce dialogue entamé par le gouvernement et le chef de l'État en premier avec les membres de SOS Éducation. Vous aurez dû parler de tout ça avec le chef de l'État. Ce n'est pas pour venir... C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas d'objectivité, vous faites ça pour vous faire remarquer. Vous servez du malheur des gens pour essayer d'avoir une certaine vue, une certaine visibilité pour qu'on vous appelle à la mangeoire. Parce que vous êtes dans ce que moi j'appelle la gymnastique intellectuelle qui n'a pas son nom. Vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes là-bas aujourd'hui, vous êtes ici aujourd'hui, et vous venez à des citoyens comme nous, qui n'avons pas d'affinité proprement dite avec le pouvoir. Je ne me vois pas avec les ministres, avec qui quelqu'un ne me dit pas qu'Alain Gauthier, voilà 2000, voilà 5000, voilà 10 000, va faire le live. Ce sont mes unités que je paye. Je viens participer à la vie associative, à la vie politique, aux discussions, aux débats de mon pays, mon propre pays, sans que personne ne me donne quoi que ce soit, parce que j'estime que je suis en droit de le faire au même titre que tout le monde et que cela m'intéresse. Vous venez me dire qu'il y aurait eu 45. D'autre part, je vais vous faire comprendre que en quel laps de temps les 45 qui ont été pris en compte par le budget ont été pris en compte. Je vais vous rappeler que ceux-là, les 45 là, qui ont passé 20 ans, 30 ans sans salaire, ils les ont passés sous la direction des 56 ans de règne d'Ali Bongo que vous voulez ramener au pouvoir. Ces 45 qui ont vu leur intégration et leur salaire se voir régularisés en l'espace d'un mois. Vous vous plaignez de ça. Oligui Nguema aurait pu faire comme Ali Bongo. Vous grevez, il vous envoie les militaires, les policiers, venez vous bastonner, comme Ali Bongo le faisait. Quand ça devient trop, quand le cardio n'était plus en lui, il envoyait les militaires, les policiers, on vous cassait la gueule. Souvenez-vous de l'image que cela a laissé Ali Bongo au marché où les mamans ont marché nus, qui ont été bastonnés par les policiers au marché de Nkembo. Ces images-là, nous ne les avons pas aujourd'hui, nous ne les voyons pas sous le règne d'Oligui Nguema. Il y a quand même un certain respect aux libertés des uns et des autres. Mais c'est nous qui nous croyons plus forts que le pouvoir, plus forts
que le chef, parce que nous savons que c'est quelqu'un qui a une magnanimité qui est visible, qui est là, qui est effective. Il croit en Dieu, il va à l'église. Et on se dit que bon, comme c'est un homme d'église, lui il a l'air ma boule, bon ok, on va maintenant faire comme on veut. Et vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez le droit ou le devoir d'enfreindre les lois et pas le gouvernement. Mais le gouvernement peut aussi enfreindre les lois en ayant des réactions comme les réactions de l'ancien système. Mais ce système ne veut pas le faire. C'est vous qui êtes hors la loi dans vos positions, dans ce que vous dites. Et quand la loi vient vous attraper, vous dites que oh, voilà, le pays est dirigé par la main d'un dictateur. Vous allez trouver maintenant la solution sur Oligui, alors que c'est encore vous-même qui demandez qu'il y ait la séparation des pouvoirs et que l'État soit un État où les pouvoirs sont séparés pour qu'il y ait une gestion, une harmonisation de la gestion beaucoup plus fiable, parce que la corruption qui a déjà tellement sévi dans notre pays et a été à un stade incommensurable. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Donc, je dis, les 45, selon tes informations qui ont été prises en compte sur les 600, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Que tu me traites de kounabiliste ou pas, je dis bravo. Parce que ces 45 ont passé combien d'années sous le règne d'Ali Bongo et ils n'ont pas vu leur droit se faire respecter. Sur les 645 familles retrouvent aujourd'hui le sourire. Est-ce que ce n'est pas à applaudir? Même si cela semble une goutte d'eau dans la mare, mais c'est quand même de l'eau en plus. C'est de l'eau en plus, la goutte d'eau là, c'est de l'eau en plus. Vous n'avez pas dit que ça ne compte pas. Parce que si sur le plan du poids, si on va reprendre le poids, ce ne sera plus le même poids. Ça aura eu une force en plus avec cette goutte qui a été jetée dans l'eau. Donc, je vous dis deux choses pour répondre à la première partie de votre questionnaire. Je ne suis pas du gouvernement. Je ne suis pas la personne appropriée pour poser ce genre de questions. Je ne gère pas Carmelia et son ministère, qui est devenu peut-être un titre foncier, comme disent certains. Je ne suis pas là pour défendre Oligui Nguema. Je suis là pour défendre la vérité en premier. Allez poser la même question à qui de droit, parce que c'est eux qui trouvent les solutions. C'est l'État qui trouve, c'est le gouvernement qui trouve les solutions. Et c'est à eux, avec eux qu'il faut discuter, pas avec les leaders syndicaux. C'est ça que je ne fais que vous reprocher. Votre solution ne va pas se trouver par les leaders syndicaux. La solution va se trouver par les tenants du pouvoir. Et ça va les tenants du pouvoir. Si c'est vous le dire, c'est qu'on ne respecte pas les droits des enseignants. Ben, écoutez, là, à partir de cet instant, c'est vous qui avez un problème, pas moi. Moi, je suis logique dans ce que je dis. Et vous avez continué en disant que seuls 45 ont été pris en compte par le budget. Et vous venez en disant, donc, les 45 pourront commencer. Vous qui avez été aux assises avec Oligui Nguema à la présidence, où je n'étais pas. C'est vous qui avez dit là-bas qu'on va commencer l'école et tout. Vous avez entendu que l'école va reprendre. On va d'abord demander à la base. Vous êtes des maîtres enchanteurs. Vous êtes là pour jouer un rôle qui vous arrange vous, mais qui n'arrange pas tout le monde. C'est vous qui dites aujourd'hui que donc les 45 pourront donc commencer les cours pendant que les autres attendent tranquillement chez eux que l'argent, donc leur régularisation soit faite. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieuse, Madame Nguema Emmanuel? Pourquoi vous n'allez pas dire ça à Oligui? Pourquoi c'est à moi que vous venez dire ça? Pourquoi vous venez faire ce commentaire? Parce que vous cherchez une cote de popularité, vous cherchez les likes. Pourquoi c'est ici que vous venez faire ce commentaire, Madame Nguema Emmanuel? Je vais vous afficher. Désormais, vos choses, je vais non seulement faire le commentaire dessus, mais je vais publier ça pour que vous soyez visible aussi là-bas. Parce que quand vous êtes allé discuter là-bas, vous avez donné une position. Parmi vous, il y en a qui n'ont même pas pu dire maintenant tenir les paroles devant le chef de l'État. Vous n'avez plus parler, vous avez regardé que le taxi qui a été donné. Et comme vous voulez venir sauver vos faces parmi les gens, vous venez faire pondre de telles âneries pour vouloir vous faire passer pour quelqu'un qui serait de probité morale assez important. Non, votre probité n'est pas bonne parce que ce que vous faites dans le déni de la vérité.
Vous faites dans le déni de la vérité. Moi, je ne suis pas enseignant. Je suis père d'élèves. Et si je me bats pour que les enseignants retrouvent leurs droits, c'est parce que je me bats dans les règles, tout en respectant les autorités en place. Je les respecte en leur demandant de faire des efforts pour les enseignants et je reconnais la légitimité de ce que les enseignants demandent. Mais je refuse ce que vous êtes en train de faire là, la manipulation. Vous êtes en train de demander aux autres de ne pas aller dans la salle de classe pendant que vous, votre situation est même peut-être réglée. Vous prenez votre argent, mais vous demandez aux autres d'aller vous asseoir. N'acceptez pas. Maintenant, si le gouvernement lui aussi dit, bon, ok, on a trop fait la main, vous ne voulez pas prendre, bon, nous aussi, on va se cambrer. Hein? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous, les enseignants, vous seriez les premiers à abandonner les enseignants? La preuve, vous avez tout fait pour ridiculiser M. Edzo, qui a failli faire la prison à cause de vous, qui a même fait la prison, puisqu'il était déjà en prison. Il a fait la prison à cause de vous, parce qu'il est venu prendre votre part. Et il vous dit que je suis un grand. Un vieux voit ce qu'un jeune ne voit pas debout. Repartons, vous dites non, non, non. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est un jeu? Quand vous dites aux enseignants de ne pas aller dans les salles de classe alors que la fin du mois est en train de venir, si c'est suspendu, c'est pour cela moi je porte le t-shirt. Je porte le t-shirt pour interpeller les uns et les autres. Que si cette décision est prise et elle est mise en vigueur, qui va en souffrir? Qui va en bénéficier? C'est vous qui allez en bénéficier parce qu'on va encore vous appeler la présidente, parce que vous allez faire encore dire au président que, oh, président, on a compris, bon, finalement, on veut négocier. Et vous allez partir négocier, moyennant encore l'argent de taxi que ne vauront jamais ceux que vous avez demandé de rester à la maison parce que vous êtes en train de jouer vos cartes pour votre propre ventre. Donc, ne venez plus faire ce genre de commentaires sur ma page. Si ma page, ce que je vous dis, vous fatigue, je n'aime pas être mal poli avec des aînés. Très franchement, je vous le parle là, le cœur ouvert. J'aime qu'on me respecte dans ma position parce que je respecte les autres dans leur position. Je vous ai pris l'exemple de ma petite sœur Tagassia qui est ici présente, que voilà quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes positions que moi, mais on se respecte. On a des discussions franches et on se respecte. Elle respecte que, bon, Gauthier a le droit d'avoir sa position. Elle ne me traite pas des Dunguais, elle ne me traite pas d'impoli, elle ne me traite pas de vachi, elle ne me traite pas de tous ces petits mots d'oiseaux, de je ne sais quelle, de quelle verdure. Elle me traite comme un citoyen, comme un frère, comme un aîné, qui a peut-être pas la bonne position, mais qui pourrait retrouver une bonne position si elle juge que sa position est meilleure, mais plutôt en lui démontrant un certain nombre de choses pour qu'il comprenne, sans invectiver et sans m'insulter. Donc, Madame Nguema, je vous renvoie à la prochaine rencontre avec le chef de l'État. Vous allez avoir, si jamais cette rencontre-là se reproduit, allez poser ces problèmes-là là-bas. Ce que moi je fais, c'est d'apporter l'information aux gens et de donner ma position vis-à-vis de cette situation. C'est pas moi qui vais changer les Gabonais, c'est à l'État de travailler pour changer la mentalité des Gabonais. C'est à l'État d'éduquer, de rééduquer les Gabonais. Je ne connais pas la formule que l'État va utiliser, mais c'est la responsabilité de l'État, pas la mienne. Moi, ce que je fais, je m'efforce à changer et à comprendre le contexte. Parce que les enjeux, c'est ce que vous faites comme erreur, c'est que vous ne montrez jamais aux gens les enjeux. Vous montrez seulement aux gens ce que les gens voient. Hein? Vous venez ventiler des allégations qui vous servent vous parce que vous surfez sur une situation sans montrer les gens les enjeux. L'enjeu, chers enseignants, c'est ce que vous voyez que j'ai écrit sur mon t-shirt. No school, no money. Parce que j'ai entendu que le gouvernement est en train d'aller vers ça. C'est pourquoi je vous appelle que ça risquerait d'être no school, no money. Et le gouvernement aura raison. Puisque ne mérite que salaire que celui qui travaille. Si vous décidez que nous, on n'a pas pu enseigner, ça veut dire que vous n'allez pas travailler. Vous avez dit au président d'assainir les caisses de l'État. Et donc le chef de l'État va ne pas vous payer puisque vous ne travaillez pas. Et il va prendre cet argent pour servir à autre chose. Ce qui en réalité est normal. Mais vous allez me dire que c'est anormal parce que, bon, je sais que vous allez trouver quoi dire. Mais est-ce que la règle n'est pas que mérite le salaire que celui qui a travaillé? Vous n'avez pas travaillé. Le temps que vous n'avez pas travaillé, l'État ne vous payera pas.
Parce que vous ne servez pas l'État. Ce sont ces réalités que je voudrais que vous engagez à comprendre. Maintenant, si vous êtes apte à assumer ça, tant mieux, je vous soutiens. Mais il ne faut pas que ce soit des gens qui viennent vous dire non, ne partez pas, vous tenez le bon bout. Non, c'est toi qui es l'enseignant qui n'a pas son salaire. L'autre a déjà son salaire. Et la fin du mois qui arrive, les enfants attendent à la maison, ils doivent manger, ils savent que papa est là. Les mamans est là. Les enfants sont à la maison, ils savent que quand j'aurai soif, je vais voir l'autre enfant du quartier en train de boire le yaourt, je vais courir chez mon père ou ma mère pour dire que maman, moi aussi je veux le yaourt. Les enfants vous attendent à la maison. Ceux qui vous en tête, ils ont déjà leur salaire. Pour la plupart, ils ont déjà leur salaire. Moi, je préfère, si vous-même vous assumez, parce que l'enjeu dans le bras de fer que vous voulez lancer là, que je vous disais d'avance que vous n'allez pas gagner, parce que ça, c'est déjà vu sous le soleil Gabon. On a déjà coupé les salaires des enseignants, ils avaient vite repris les routes de chemin de l'école. Et là, il y en a qui viennent faire jouer au cul dur ici, sur la toile, en disant qu'on est prêt à assumer. De toute façon, si le gouvernement fait ça, tant pis pour lui. Mais le gouvernement, il s'en fiche. Le gouvernement, lui, s'en fiche de vous, puisque vous dites que vous ne parlez pas avec lui. Vous ne voulez pas discuter avec lui. Vous n'êtes même pas légal. SOS Éducation n'est même pas légal. Mais le pouvoir fait l'effort. Il fait quand même l'effort de discuter avec vous en outrepassant les syndicalistes qui sont eux légaux. Les syndicats légaux. Légaux plutôt. Qui doivent être les instances avec lesquelles le pouvoir doit discuter pour voir les questions des enseignants. Mais le pouvoir a préféré, parce qu'il connaît que ces leaders syndicaux, c'est des marmailleurs, le pouvoir a préféré directement venir discuter avec vous. Et même ça, vous croyez que c'est du kunadélisme. Ça vous regarde, moi je ne suis pas enseignant. Quand la souffrance va rentrer dans vos maisons, ne venez plus crier que oh, le peuple ou le peuple ou. C'est le même peuple, par des vidéos qui commencent à vous dire que les enseignants, on est déjà fatigués de regarder les enfants à la maison. Allez-y. Et vous dites que vous êtes au service du peuple. Mais le peuple est en train de vous dire, enseignants, nous vous avons écouté, vous avez la raison, mais le gouvernement a déjà fait un effort. Allez-y d'abord, reprenez les cours. Vous êtes incapable de respecter la souveraineté de ce peuple sur lequel vous vous dites vous appuyer. Lorsque vous prenez certaines positions, vous dites que le peuple est souverain. C'est le peuple qui est en train de vous demander aujourd'hui. Le peuple vous demande aujourd'hui que reprenez les cours. Parce que ça devient difficile de garder les enfants à la maison. Quand ils sont à l'école, on est un peu ouvert à aller faire les petits business. Nous autres là qui avons les petits les travail, nous travaillons à notre compte. On ne peut plus aller faire des business parce qu'on va garder les enfants qui ne vont pas à l'école. Je suis obligé de rester là à la maison. Et parce que je ne peux pas laisser la petite gamine seule. Il y a le courant, il y a tout ça, des choses qui sont là, le courant, elle peut se faire électrocuter, il y a beaucoup de choses, elle peut se faire blesser, mais je suis obligé de rester là. Parce que l'enfant ne part pas à l'école. Donc, ce peuple-là que vous dites être le souverain, sur lequel vous vous appuyez quand vous faites même votre grève, parce que vous savez que le peuple est avec vous. Ce peuple vous demande ça, vous n'êtes incapable de le faire. Vous voyez que le gouvernement a raison de se poser des questions maintenant sur les raisons de votre grève. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on va vous couper les salaires. C'est ça aussi l'état de droit. Hein. C'est ça l'état de droit. N'écoutez pas ceux qui vont venir faire le faux truc qui vont venir faire là. Hein. Des gens qui disent qu'ils ont 1 million de vues là. Moi, j'ai pas besoin de 1 million de vues. C'est ça l'enjeu dans le bras de fer que vous voulez faire contre le pouvoir. L'enjeu est que vous allez vous retrouver sans salaire parce qu'on va couper. Et vos situations ne seront même pas régularisées. Et vous allez en périr vous-même avec vos familles à la maison pendant que ceux qui ont les salaires, qui eux vont discuter, vont boire, vont regarder les matchs avec le président, ils regardent le match ensemble. Ceux-là, et ils auront de quoi aller nourrir leurs enfants à la maison. Hein. Je ne le dis pas pour vous influencer ou bien de vous dire de laisser tomber la grève. Non, je vous le dis parce que c'est ça qui va arriver. Donc, je vous avertis. Ouais, Jason Lowe, comment tu vas mon cher René? Non, 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 je vais bien. Je répondais un peu à des compatriotes qui continuent à faire dans le déni de la vérité parce qu'ils ont des intérêts personnels à faire valoir et on vient glisser sur les malheurs des enseignants pour essayer de se faire une place au soleil. Et moi, je vais combattre toutes ces personnes-là
qui veulent surfer sur le cas des enseignants pour se faire une place au soleil parce que c'est infâme. Quand ils font ça, c'est infâme de le faire. Ce n'est pas bien. Alors donc, je rappelle encore une fois de plus à mes frères enseignants. Et avant de parler, dire le dernier mot aux enseignants, j'aimerais aussi parler un peu à mon frère Okumba, Wilfried Okumba Kamitatu. Wilfried Okumba Kamitatu, je sais qu'on est amis sur Facebook. Ton nom sur Facebook, c'est Joachim Okumba. Joachim Okumba. Mon cher aîné, j'ai suivi un live dans lequel tu dis que c'est Marc Onaï Sangui. Marc Onaï Sangui serait l'instigateur du mouvement de grève. Non, pardon, frère. Faut pas faire les choses comme certains n'inventent pas les choses. Vous savez, hein, ceux qui vous donnent souvent les informations quand vous êtes en France là-bas, hein, parfois prenez le temps d'appeler d'autres personnes pour avoir aussi, hein, pour jauger les informations. Soit vous créez vous-même ces informations parce qu'il y a un but derrière, soit ceux qui vous informent ont peut-être la douleur de certaines personnes afin d'avilir les images, ils vous donnent ces informations. Et vous, comme vous vous dites qu'on est en France, on ne peut pas nous atteindre, il ne peut pas nous porter plainte, on n'est pas au Gabon, vous croyez permis de faire tout ce que vous voulez comme infâme, comme infamité sur des gens. Non, cher aîné, cher grand frère, tu sais que toi et moi, on s'entend bien. Bon, même si tu ne m'appelles plus depuis, je sais que tu ne m'appelles plus parce que, peut-être parce que nos positions ne sont plus pareilles. C'est typique à des Gabonais. Moi, tu peux changer de position, notre amitié ne change en rien, je suis toujours le même. Mais vous êtes que quand on n'est plus d'accord avec vous, quand vous ne tombez pas d'accord, chacun prend sa route, on se braque, on n'appelle plus le frère. Et pourtant, on s'appelait, tu m'envoyais même tes vidéos de temps en temps. Non, je veux te rassurer que moi, je suis sur le terrain. Je suis ici au Gabon. Hein? Je suis aussi au Gabon. Ce que les enseignants font là, c'est l'œuvre de la main noire des gens que vous soutenez là-bas en France. C'est l'œuvre de certaines mains noires que vous soutenez là-bas en France, qui émiettent l'argent qu'ils ont volé du pays dans les maisons des gens, chez des gens, pour faire tout ce que vous voyez comme désordre là. S'il y a tout ce désordre, parce qu'il y a un seul objectif qui est lié à tout ça, il faut fragiliser le pouvoir d'Oligui Nguema. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il faut être un con pour ne pas comprendre que c'est ça. Parce que vous ne pouvez pas me justifier cette finalement métamorphose d'opinion sur ce que vous avez dit hier être vos bourreaux. Si ce n'est pas l'argent, quand on connaît que les activistes, on donne l'argent, va dire ça, tu prends. Même moi-même, le jour qu'on va commencer à me donner, même je vais prendre. Je vais même commencer à refuser, je vais aussi maintenant, je vais commencer maintenant aussi à prendre. Parce que vous tous là, c'est ça. Moyennant quelque chose, tu viens, tu débites ce que tu veux, tu es un mercenaire politique. Il y a des mercenaires politiques, hein, activistes politiques, des mercenaires. On les paye à la tâche. Vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas mentir. Marc Onaï Sangui ne connaît pas ça. C'est faux. Moi, j'ai été au terrain. Je suis allé à 2 AG, hein, des enseignants. J'ai des frères enseignants. Je suis là dans la foule. Il y a des gens même qui ne sont pas enseignants que moi j'ai vu dans la foule. C'est pourquoi aujourd'hui je suis capable de dire que c'est vrai. Et le gouvernement, qui a les moyens beaucoup plus larges, a infiltré le mouvement. Le gouvernement a infiltré le mouvement. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire vos mouvements dans une salle et puis chacun vient avec sa carte d'enseignant? Parce que le nombre que vous êtes là tous ne sont pas des enseignants et le pouvoir le sait. Et tous ces managers en arrière-plan par des gens qui disent qu'il faut récupérer le pouvoir. La première étape de cette envie de récupérer le pouvoir, d'ailleurs, qui ne marchera pas, parce que ça ne va pas marcher, c'est de commencer d'abord à avilir l'image du chef de l'État. Pour que quand on va venir frapper, que les Gabonais soient contents, comme ils ont été contents qu'on a descendu à Libongo. Parce que nous tous, on a été contents qu'on descende à Libongo et son pouvoir. Et donc, c'est la même chose. Il faut avilir l'image. C'est pourquoi ceux qui travaillent pour les gens là sont en train de faire, quand tu les regardes, tu te dis, est-ce qu'ils ont perdu la boussole? Qu'est-ce qui leur arrive? Non, rien ne leur est arrivé. Ils sont dans un game. Ils sont en mission. Et la mission, ils doivent la faire parce qu'ils ont pris le pognon. Sinon, ils vont rendre le pognon là comment? Si on leur a donné 5 000 euros chacun, 5 000 ou 800 000 euros, ou 300 000 euros, il a fini de nyama ça, il a mangé ça.
Il va rendre ça comment? Il est obligé de compter à dire que, oh non, Ali Bongo, c'est un Gabonais. Il mérite aussi. C'est pas lui qui est responsable. C'est Oligui qui est responsable. Quelqu'un qui a géré le pays 56 ans. Et quelqu'un qui vient de prendre le pays, qui rebâtit encore. Il a mis tout à zéro. Vous dites qu'ils ont la même responsabilité sur les difficultés de construction du Gabon. Mais c'est vous qui êtes malade. C'est vous qui avez un problème. Oligui n'a aucun problème. D'ailleurs, ce que j'apprécie même avec Oligui, depuis un temps, vous l'insultez, vous faites tout, vous parlez de tout, de ses bas de culottes. Il répond même pas à ça, quoi. Et vraiment, bravo, hein, président. C'est ça un président. C'est-à-dire, mon père me disait avant de mourir que quand tu veux t'occuper des problèmes de la famille, il faut avoir le dos rond. C'est-à-dire que tout va tomber sur ton dos, il faut supporter. Il y aura beaucoup de choses qui vont tomber. Et comme c'est toi qui es là pour protéger la famille, il faut avoir le dos rond. Ça tombe, ça descend. Et c'est ce qu'il vous fait. Malgré les appels, les injures, il n'appelle aucun activiste. Même moi-même, est-ce qu'il m'appelle même? Il n'a même pas appelé. Il s'en fout de nous. Lui, ce qu'il fait, c'est développer le pays, réfléchir comment régler les situations. Et je l'applaudis. Oui, bravo, président. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas le simple cri d'Alain Gauthier qui va venir changer une trajectoire. C'est pas le simple cri de 2, 3, 4 pélés d'activistes qui vont venir changer le cours de l'histoire qui est déjà amorcé. Le changement qui commence par la mentalité que nous sommes obligés d'abord de remettre en question et de réactualiser afin d'espérer maintenant aborder les choses sous un autre angle. Tant que la mentalité est la même, c'est vous qui avez un problème pour voir le développement qui est en train de se faire. On est incapable de voir ce que les nouvelles autorités font comme effort à rendre la dignité à ces pays parce qu'on est resté dans la même mentalité. Et vous croyez que c'est le développement qui ne fonctionne pas. C'est les politiques qui ne fonctionnent pas, alors que c'est nous qui sommes encore dans les mêmes carcans dans notre tête. Et on est incapable de voir ce qui se met comme base pour amorcer le développement. Un développement, c'est à long terme. Ce n'est pas aujourd'hui, vous allez avoir les fruits. Il y en a des fruits qu'on verra à court terme, d'autres à mini et d'autres à long terme. Donc, c'était tout un processus. Et c'est nous qui sommes bloqués dans nos mentalités. La preuve, regardez comment vous agissez aujourd'hui. Les uns et les autres sont obligés de se casser la gueule. Vous commencez à vous dire des vérités. Et si vous continuez votre bagarre, il y a des choses qu'on risque d'entendre. Que beaucoup même sont obligés d'arrêter même la querelle. Parce que si la querelle perdure là, moi-même je connais Moulenda. Hein? Moulenda va sortir des choses là, même les gens vont crier, comme la blague. Donc il faut arrêter ça. Hein? Retrouvons notre lucidité. Retrouvons notre sens, notre bon sens, et allons-y ensemble dans des discussions qui peuvent apporter à trouver des solutions et améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est ça qui est essentiel. C'est pas avec qui tel a dormi hier, avec qui il a combien de copines, il a non, nous-mêmes on en a combien. Ce n'est pas ça. Le Gabonais n'attend pas ça parce que ça ne va rien apporter dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Gabonais ait les 3 assiettes de repas qu'il mérite? Il faut aller à l'école, travailler pour que le salaire arrive et qu'on donne à manger à la famille, à la maison. C'est ce qu'il faut faire. Donc, Madame Nguema Emmanuel, contrairement à ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai lancé comme concept, No School, No Money, qui est l'inverse du souhait des enseignants, c'est pour moi interpellatif. Ce n'est pas que je suis content qu'on coupe les salaires aux enseignants. C'est interpellatif sur l'enjeu que cela comporte si vous continuez à tirer la corde. Parce que à force de tirer la corde, cela tire. Dès qu'elle casse, ça fait des dégâts. Et donc j'interpelle, c'est une façon en moi d'interpeller sur l'évidence de la situation qui risque d'arriver. Parce qu'on entend les bruits de couloir. Et ce sont ces bruits de couloir qui m'amènent déjà rapidement à dire aux enseignants que ne suivez pas les gens là-haut. Ne suivez pas les gens là-haut. Parce que là, on va vous. Déjà, il y en a beaucoup qui sont sans salaire. Mais ceux qui ont déjà les salaires là, ne vous cambrez pas. Parce que quand on va couper, ne venez pas dire que le pouvoir est mauvais. Parce que le pouvoir aussi doit user de ces superfuges pour vous atteindre moralement comme vous l'avez atteint moralement, en laissant encore les Libama venir les narguer dans vos histoires de AG où on a vu des gens courir, être contents, vous n'êtes pas fort. Vous ne pouvez pas être plus fort que l'État. Je mets ça en doute.
Et l'État va très vite vous faire comprendre que vous n'êtes pas fort. Lorsqu'il va décider, si ce n'est déjà décidé. Et je ne connais pas le Gabonais qui va rester longtemps sans son salaire. Je ne connais pas. Ça va être la dislocation de votre mouvement et vous allez sortir par la petite, vous allez rentrer par la petite porte. Alors que vous aurez dû rentrer par la grande porte lorsque le gouvernement vous tendait la main. Vous aurez pu rentrer par la grande porte. On vous a mis 50 ans. On vous a assujetti 30 ans pour certains, 20 ans, 15 ans. C'est pour quelques mois, vous pouvez dire qu'on ne part pas à l'école parce que vous êtes en train de servir un complot. Vous servez un complot contre les nouvelles autorités. Ah, pour moi quoi? Moi, je ne suis même pas enseignant, Makaya. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je suis Alain Gauthier Nvomo. Regardez mes lives, regardez tout ce que je produis ici. Vous trouvez que j'ai de la contenance. Abonnez-vous à ma page. Nous allons aller de vitesse en vitesse parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer derrière tout ça. Des gens sont en train de travailler pour vous apporter des choses que, ma foi, vous n'avez jamais vues. Et je sais de quoi je parle. Quelque chose est en préparation. Cette chose-là, vous devriez être abonné à ma page parce que je ne vais qu'en parler sur ma page et je vous assure que le meilleur est déjà en train d'arriver. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.